Peu importe votre âge, peu importe votre situation, aujourd'hui vous avez besoin de gérer votre argent parce qu'il vous faut construire votre avenir. L'évolution de la société fait que vous devez absolument penser à votre futur, mais que ce soit un futur proche, comme ce soit un futur très éloigné, comme la retraite par exemple. Vous devez prendre en main votre argent de façon à le contrôler, le maîtriser et vous permettre, avec l'argent que vous avez, même si vous n'avez pas un gros salaire, de construire votre avenir pour pouvoir assurer vos arrières. Alors la première chose qu'il est important de faire, c'est d'analyser votre situation d'aujourd'hui. Pour pouvoir faire des projets et pour pouvoir les mettre en place, il vous faut savoir quelle est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous allez analyser votre revenu, votre job si vous en avez un, ou votre activité indépendante si vous êtes déjà en freelance. Vous devez aussi prendre en considération le fait que vous êtes peut-être en couple ou pas du tout, vous avez peut-être des projets, vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être des enfants. Et ces paramètres-là, entre autres, vont vous permettre de faire une analyse en fonction de ce qui est aujourd'hui. Et ça va être les bases sur lesquelles vous allez vous appuyer pour pouvoir construire votre demain. L'analyse de votre situation aujourd'hui doit être complètement neutre. Ne prenez pas de parti pris. Ne vous blâmez pas parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Ne vous blâmez pas parce que vous avez un job qui ne vous plaît pas. Restez dans le côté factuel des choses. Regardez les faits. Ne prenez pas en considération vos sentiments d'aujourd'hui, votre incertitude, votre insécurité. Restez sur la base des faits, uniquement sur votre situation actuelle. Ensuite, vous allez commencer à gérer votre argent au quotidien. Vous allez faire vos comptes. Vous allez faire attention à vos dépenses. Vous allez éviter de faire des dépenses inutiles. Vous allez revoir vos contrats, etc. de façon à pouvoir prendre le contrôle de votre argent et ainsi apprendre aussi à faire des dépenses intelligentes plutôt qu'à dilapider vos revenus tous les mois. C'est en gérant mieux votre budget que vous allez voir aussi que votre argent, il a un pouvoir pour construire votre avenir. Si vous vous limitez à dépenser tout l'argent que vous engrangez tous les mois, vous ne pouvez pas construire quoi que ce soit. Donc faites attention à votre budget au quotidien, de façon à commencer à rectifier le tir sur votre manière de dépenser votre argent. C'est en gérant votre budget que vous allez aussi pouvoir déterminer le montant de votre épargne. Ce montant-là, vous allez pouvoir le déterminer grâce à une meilleure gestion de votre argent. Vous ne pouvez pas dire « je veux épargner 300 € par mois » si vous touchez un SMIC. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui d'épargner autant chaque mois. Donc, en analysant votre argent, vous allez vous apercevoir qu'il vous reste une certaine somme à la fin du mois que vous pouvez vous éviter de dépenser et vous allez le mettre sur un compte d'épargne. Ce montant-là, multiplié par 12 mois dans l'année, va vous donner un certain montant, une certaine somme. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire une adéquation entre cette somme-là et les objectifs que vous voulez vous fixer. Si par exemple vous souhaitez acheter un appartement à 50 000 €, c'est juste un exemple, vous allez pouvoir déterminer aussi ce montant-là en fonction de votre capacité d'emprunt. Cette capacité-là va être déterminée par votre banquier en fonction de votre épargne, en fonction de votre revenu et en fonction de votre situation actuelle. Mais partons du principe que vous avez cette capacité-là. Donc ce n'est pas une somme excessive, ça peut être facilement à votre portée, mais il vous faut fixer un objectif de façon à ce que vous sachiez quelle est votre finalité et ce que vous devez avoir à faire pour pouvoir atteindre cette finalité, donc le fameux achat d'un appartement à 50 000 €. Dans cette optique-là, une fois que vous avez fixé vos objectifs, il vous faut faire un prévisionnel à 5 ans et à 10 ans pour les objectifs suivants. Il vous faut absolument être sur une démarche où, une fois que vous avez enclenché la machine pour la construction de votre avenir, vous ne pouvez pas vous limiter seulement à l'achat d'un appartement. Vous devez éventuellement faire d'autres investissements ou acheter d'autres biens immobiliers, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à ça. Et cet objectif-là, d'acheter un appartement à 50 000 €, ne peut pas être un objectif que vous devez atteindre dans 10 ans. Il faut que ce soit un objectif beaucoup plus court dans le temps, parce qu'il va vous falloir mettre en place aussi d'autres investissements derrière pour pouvoir vraiment construire un avenir qui vous convient. Un avenir dans lequel vous ne manquerez pas d'argent, un avenir dans lequel vous vivrez serein avec votre argent. Donc ce fameux prévisionnel, ou du moins l'établissement d'autres objectifs sur 5 ans, 10 ans, voire plus, est nécessaire pour que vous puissiez déterminer ce que vous avez à faire tout au long de cette période-là, de ces périodes-là avec ces objectifs, et mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Alors oui, le temps passe et il est temps, 1 an plus tard, de faire une analyse. Vous avez besoin de savoir quelle est votre situation et voir si, en comparaison, votre situation a évolué par rapport à l'année précédente. Est-ce que, par exemple, vous n'êtes plus en couple? Vous avez peut-être eu un autre enfant? Vous avez peut-être eu une augmentation de votre salaire?
Vous avez donc peut-être acquis un premier investissement, ou peut-être que vous avez investi dans autre chose que de l'immobilier sur l'année précédente. Peut-être aussi que vous avez un revenu supplémentaire parce que vous avez créé une activité. Donc vous allez refaire le point sur votre situation, et cela, vous allez le faire toutes les années, de façon à pouvoir avoir des faits bien concrets sur votre situation et l'évolution de votre situation. C'est en voyant le chemin que vous avez parcouru que vous serez capable de voir votre évolution et que vous serez aussi capable d'avoir davantage de motivation pour pouvoir construire votre avenir, construire votre futur, construire votre retraite si besoin est. Et enfin, lorsque vous avez fait votre analyse l'année suivante, vous allez évaluer à nouveau vos objectifs pour rectifier la prochaine étape. Parce que peut-être que vous aviez fait un prévisionnel avec une première acquisition de ce bien immobilier sur 2 ans, mais peut-être que vous l'avez acquis la première année. Donc du coup, vous allez pouvoir rectifier le tir. Et si, grâce à cette acquisition d'appartements anticipée par rapport à votre prévisionnel de base, vous avez donc un revenu supplémentaire, cela vous fait une épargne supplémentaire, ça vous fait aussi un effet de levier supplémentaire auprès de la banque pour pouvoir emprunter davantage et investir davantage. Construire son avenir, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Vous construisez une maison brique après brique, votre avenir, c'est exactement la même chose. Mais construire son avenir dépend aussi de la façon dont vous gérez votre budget, dans votre manière de dépenser votre argent, dans votre méthode pour investir, pour avoir des revenus supplémentaires, créer ces fameuses briques de votre avenir pour pouvoir avoir un futur qui soit celui que vous souhaitez. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.